Fait qu'écoute, Marc, là, tu le sais, hein, tu as déjà écouté les entrevues de Mastef, il faut se trouver un blooper. Nous? Ben oui. Nous deux? Ben idéalement, oui. J'aime ça quand j'ai des invités, je trouve ça trippant, tu sais. Moi, je pensais que toi, tu faisais les bloopers. Puis... Donc, quand j'ai un invité, Moi, j'arrivais non, après. non. C'est le même. Oui. Ah, je savais pas. Avoir su. Pourquoi? As-tu des appréhensions? Fait que, ben, tu sais, un comptable qui... Je sais pas, Ça marche pas! Il me semble que Un non. comptable, ça peut pas être drôle! Ben, plus maintenant, mais il y a un temps où on était en gris-souris. Oui, c'est vrai. Non, mais on vous appelait les bas bruns à l'époque. C'est ça, c'était ça. C'était ça pour moi aussi en passant. C'est pour ça que les bloopers, c'est pas sûr. C'est... Bonjour et bienvenue à Mastef Télé, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis en compagnie de M. Marc Blais. Marc qui est conférencier, auteur d'un super livre « Reprenez rapidement le contrôle de votre vie financière ». Et oui, dans le cadre de cette entrevue, on va parler d'argent. On va parler d'argent particulièrement dans le couple, l'argent avec les enfants. Comment est-ce qu'on parle d'argent avec nos jeunes? Et aussi, Marc va nous donner des stratégies pour assainir nos finances. Merci d'être là, Marc. Merci. Ça va bien? Oui, ça va bien. Marc, c'est vrai que l'argent dans le couple, c'est souvent l'objet de beaucoup de disputes. Je ne sais pas si tu es témoin de ça. Pourquoi? Je dirais que quand on parle, bon, d'abord, si on parle d'argent et dans le couple, on parle de couple. Oui. Alors déjà là, s'il y a un petit quelque chose qui accroche, Oui. ça peut normalement être l'argent. Ça Oui. devrait être l'argent. Oui. Puis d'ailleurs, on voit souvent des couples, puis tout va bien jusqu'à ce qu'il soit question d'argent. Oui. OK? Puis, il n'y a pas 50 façons de faire, je pense. Il y a plutôt d'en parler. Maintenant, en parler, c'est difficile parce qu'on dit, écoute, moi, c'est parce que je gagne moins que toi, j'aimerais que tu contribues plus. Comment tu arrives à avoir ce dialogue-là? Ouais. OK? C'est la question que je me suis posée dans le chapitre le plus difficile Oui. de mon livre parce Oui. que je me suis dit, comment on aborde ça, sachant qu'il y a autant de façons d'être en couple qu'il y a de Oui, couples? oui, Il y a des fois, effectivement. tu regardes des couples, tu regardes leur façon de fonctionner, puis tu te dis, comment ils font, eux autres? Ils ont l'air d'aller bien, dans le fond. On pense qu'ils vont bien, Ouais. OK? Puis, mais ils marchent complètement à l'inverse de nous. Oui. OK? Parce qu'ils ont trouvé leur façon à Puis eux. eux, elle leur convient. Voilà. Fait que dans le fond, ce que tu nous dis, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de recette. C'est pas nécessairement de dire on fait 50-50 ou encore tu gagnes plus, donc tu payes plus. Il faut vraiment qu'on s'entende Voilà. là-dessus. Voilà. Il n'y a surtout OK. pas de règle. OK. Hein, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. OK. La règle, c'est on se parle Exact. et on arrive à trouver un terrain d'entente. Oui. Mais c'est pas toujours évident. C'est- Parce que, tu sais, on prend un exemple, on est en couple ensemble. Toi, tu es super dépensier, moi, je suis super Ouais. autonome. Ah, Puis c'est- moi, je parle par expérience, je l'ai déjà vécu dans d'autres relations où moi, j'ai été élevée avec un père qui me disait « Stéphanie, tu dépenses pas ce que tu n'as pas, mets des sous de côté, n'aie pas de carte de crédit, achète juste comptant. » Bon, hein? Alors, c'est tout un endoctrinement Oui. qui a eu des bons côtés, remarque. Mais en même temps, moi, j'ai eu un chum à l'époque qui, lui, écoute, ça lui brûlait des mains. Ouais. Et ça faisait des disputes. Ah oui, oh oui. Parce qu'à la limite, la finance d'un, c'est la finance de l'autre. Ouais. Parce que s'il manque d'argent, puis on avait prévu aller en vacances, Ben oui, ben là, moi, on ne veut plus en vacances en Tout à couple. fait. Est-ce qu'on y va pareil? Un des deux part, l'autre pleure. Au-dessus, c'est Ouais, une situation c'est très, très très touché, pénible. ouais. Puis, dans certains cas, il n'y aura pas nécessairement de solution, mais il peut y avoir un apprentissage en cours de route. Ouais. Alors, les modèles, parce qu'il y en a plusieurs, c'est que tu peux avoir une personne qui gère ses finances séparément de l'autre. Vraiment des comptes séparés. OK. Puis à la fin du mois, on dit, bien, il y a le loyer à payer, il y a le câble, il y a ci et ça. Donc, on fait un chèque OK. séparément. OK. Un peut prendre en charge les automobiles, l'autre prend en charge l'hypothèque. Au-dessus, ça, on est dans l'ouverture. On dit, Ouais. ben, à ce moment-là, chacun a des paiements. Quelqu'un qui dépense beaucoup va plutôt aimer avoir des paiements fixes. Parce que ça passe de son compte de banque et là, on oublie ça, il n'y a pas de gestion, il dépense le reste, Ouais. peut-être un peu plus, mais les paiements continuent de passer. Puis la Ouais. personne se gère indépendamment de son conjoint, par Ouais. exemple. Ça peut être un modèle qui existe. Mais à la base, si on veut vraiment dépatouiller ça, là, puis je pense que c'est bon le plus vite possible dans un couple, mais ça se fait beaucoup plus tard aussi, c'est que chacun fasse ce que moi j'appelle un plan de vie. Ça, c'est la recette pour réussir Ouais. sa vie et Ouais. sa vie financière. Ouais. OK? Tu n'as pas besoin nécessairement de rencontrer un comptable ou un planificateur financier. Tu as besoin de réfléchir pour faire ça. OK. Tu as besoin de penser, un peu comme il est mentionné au premier chapitre, tu as besoin de penser c'est quoi mes objectifs dans la vie Ouais. et ça coûte combien de réaliser ces Ouais. objectifs-là et quand est-ce que je vais les réaliser. Ouais. Vois-tu?
chacun fait ça, de son côté. OK. Puis à un moment donné, bon, on s'assoit et on dit, tu sais quoi, Stéphanie, moi, je voudrais retourner aux études. Oui. Coûte combien fait ta maîtrise? Bien, ça coûte tant. OK. Oui, mais comment on va vivre en attendant? Bien là, je ne sais pas, je t'en parle. D'après moi, il y a les frais de scolarité, c'est facile. Est-ce que je peux avoir droit à des prêts et bourses, etc.? Et je vais voir avec toi comment on peut. Là, il y a une discussion. Ouais. Là, il y a moi, qui est ton conjoint, qui a un rêve, qui aimerait le réaliser. Ouais. Puis qui fait appel à toi en partie parce que c'est une décision je vais qui se prend à étudier deux, là, beaucoup. c'est clair. Il y a du temps que je n'aurai pas Ouais. pour des activités communes. Il y a de l'argent qui ne rentrera pas. Donc, c'est un choix. OK? Ouais. Puis c'est ça un couple, dans le fond. Ouais. C'est tu m'appuies pendant un certain temps, je t'appuie pendant un certain temps. Maintenant, quand il est question d'enfants, qu'on le veuille ou non, là, c'est les femmes qui ont les enfants. Puis même après la naissance, les pères en font de plus en plus. Mais le bébé, c'est beaucoup la mère pour Ouais. un bon bout de temps. Ouais. OK? Ça veut dire que pendant ce temps-là, la femme ne se développe pas professionnellement, ne se développe pas autant, les revenus ne rentrent pas, le chômage, c'est pas grand-chose. Comment on fait? OK? Alors, ça aussi, ça se planifie, heureusement, aujourd'hui. Ouais. On peut planifier une naissance en disant, bien, d'ici 2 ans, 3 ans, on aimerait, qu'est-ce qui va arriver financièrement? Et là, il va falloir déplacer les revenus et les comptes de banque vers, Ouais. vers le compte commun, si on veut. Ouais. Alors, c'est une chose qu'on peut avoir. On peut avoir un compte commun. OK. En fait, c'est en général une bonne recette, mais ma femme et moi, on a toujours fonctionné avec chacun nos comptes. OK. Ça a toujours fonctionné. OK. Justement, un payait l'hypothèque, à l'époque, il y en avait une. On paye chacun notre voiture. On dépense nos affaires, ce qui fait que je n'ai pas besoin de savoir combien coûtent les produits de beauté. Puis elle n'a pas besoin de savoir combien je paye ma bouteille de vin qu'on boit ensemble. Ah dessus. ouais, ouais, ouais. Alors, ça permet donc ce genre de latitude-là. Chez nous, ça fonctionne. Chez d'autres personnes, ça ne Ça fonctionnerait pourrait ne pas fonctionner. Puis l'autre extrême, c'est que je vois des gens qui ont ils mettent tout en commun. Oui. Systématiquement, ils mettent tout en commun et ça fonctionne très bien, vois-tu. Oui. Alors, qu'est-ce qui Il faut marche? trouver notre recette. Il faut trouver comme notre couple. recette. Voilà. OK. Voilà, c'est ça. Tu as abordé rapidement le sujet des enfants. Est-ce qu'on. Moi, comme je te disais avant l'entrevue, je suis maman d'un petit garçon qui va avoir 10 ans bientôt. Est-ce que toi, tu suggères de parler d'argent avec nos enfants? Oui. À partir de quel âge? Comment on leur parle de ça? Je pense qu'on peut le faire assez tôt. OK. C'est l'erreur que moi j'ai faite. Je n'ai pas commencé assez tôt. Je pense OK. qu'à C'est pour ça que ta fille ne voulait pas lire ton livre. C'est ça. C'est que là, si vous n'avez pas vu la première entrevue, Marc nous explique qu'il a dû payer sa fille, sa propre fille, oui, pour lire son livre. Ouais. Ben, elle a bien fait. Elle a bien Elle fait. a bien été payée aussi. Puis, mais tu vois qu'elle avait déjà compris des choses sur l'argent. Mais c'est quand ça, même. c'est ça. Elle t'avait dit, je veux rien savoir de l'argent, mais C'est dans le ça. fond, moi, je trouve qu'elle est très, très vite, sa fille. Elle s'est dit, j'aurai pas de droit d'auteur, mais au moins, Au moins, je vais payer. avoir ça. Donc, je pense qu'on peut commencer très jeune avec le principe de l'argent. Puis Ouais. aujourd'hui, il y a des jeux qui existent, il y a des petites vidéos, il y a plein de trucs en éducation financière qui Tout à sont pas fait. plates. Là, Ouais. Parce que souvent, l'éducation financière, c'est Ben plate. oui, ben oui. À partir du moment où on te met des colonnes comme un comptable, on dit, tu sais, il faut que tu fasses ton budget, puis là, il faut que tu vérifies si ton budget est égal à Non, ou plus on ou s'entend moins. qu'un enfant de OK? 12 ans ne veut rien savoir de ça. Comme je te mentionnais auparavant, on faisait ça. On fait ça en entreprise. Eh ouais. Moi, je le fais en entreprise, heureusement. Ouais. OK? Mais pour mes finances personnelles, je n'ai jamais fait ça. Ben non. Ça me pue au nez, je déteste. Et les faire gens des trucs. n'aiment pas faire des budgets. La plupart des gens. Parce qu'il y a deux choses. Hein? Tu fais ton budget. Un budget, c'est comme décider au début de l'année que tu vas perdre 20 livres durant l'année 2019, par exemple. OK? Mais qu'est-ce qui arrive? Tu l'as projeté. Tu t'es inscrit à un gym. Ouais. Tu es allé le premier mois. OK? Tu as continué de payer le restant de l'année. Tu n'étais pas allé. Alors, le budget, en général, qu'est-ce qu'on fait? On le fait, c'est-à-dire Ouais. qu'on l'écrit. Oui, oui. Ça prend, c'est une mécanique, c'est intéressant à faire. Oui, oui. Ça, je l'ai fait 2 fois dans ma vie. OK. Vois-tu, mes revenus avaient baissé beaucoup. Là, je me suis dit, attends, il faut shrink ça. Il faut arriver là, à OK. ramener ça au plus faible parce que là, il n'a plus de revenus. Puis bon, comment on va vivre, ma femme et moi? Et là, j'ai fait ça. Je regarde si ça serait ça là qu'on devrait vivre pour Est-ce arriver. que tu l'as suivi? Oui, Là, je l'ai il a- suivi, ouais. obligé, mais sans jamais faire ce que moi j'appelle un revisé. Là. Tu sais, Ouais, tu dis, OK, on a un mois de fête, comment on est par rapport à ça? Là? J'ai jamais fait ça. OK. Par contre, en entreprise, on travaille avec ces Exact. outils-là. La gestion de nos finances personnelles et la gestion des finances d'une entreprise, c'est identique. Ouais. OK? C'est la même chose. Sauf que quand ça nous touche, nous, personnellement, on ne veut rien savoir de ça. Non. OK? On ne veut pas le faire. Non. On ne veut pas toucher à ces gugus-là. C'est comme si, parce que c'était nous, c'était moins important. C'est parce que, je sais pas, ça nous incommode beaucoup. Ouais, ouais. Alors, pour revenir aux enfants, je pense que le truc, c'est de commencer très jeune à leur montrer l'élément rareté. Hein? Papa, il a 20 là, on vient de dépenser 18. Là, il en reste 2. Oui, mais là, tu peux aller à la banque. Oui, mais à la banque, c'est la même chose. C'est pas infini, le compte de banque. Là. Tout à fait. Puis souvent, c'est l'erreur que font les adultes de penser que s'il y avait plus d'argent, ils pourraient dépenser sans compter. Parce que c'est ce qu'on voit à la télé. Hein? Les gens qui ont un certain niveau social, qui ont une certaine réussite sociale,
ils dépensent là, sans arrêt comme ça, puis on a l'impression qu'il y en a toujours. Ouais. Okay? Mais même les milliardaires peuvent épuiser leurs finances. Quelqu'un qui est millionnaire, qui a gagné ou non à la loto, à un moment donné, il n'y en a plus. Donc, l'enfant, c'est de lui donner un budget. C'est ça le truc. Okay. Puis on peut commencer assez jeune. Moi, j'ai commencé un peu tard, puis j'ai commencé en voyage. Donc, ce que j'ai fait, tu sais ce que c'est, tu pars avec ton enfant en voyage, là, c'est en plein été ou même à Noël ou pendant les congés de la relâche. Les enfants, ils veulent ci, ils veulent ça, ils veulent tout parce qu'ils n'ont pas la notion d'argent. Alors, plutôt que de se faire achaler à chaque fois, moi, je donnais un budget. OK. J'appelais pas ça un budget, je disais, tiens, toi, je te donne tant. Alors, ça, c'est pour tes vacances. Voilà, une année, on part un mois en Asie. Puis à l'époque, c'était il y a plus de 10 ans, ça ne coûtait pas tellement cher. Donc, je leur ai donné chacun 100 qu'ils ont converti en yuan. Ils ont eu 700 yuan, c'est ma mémoire est bonne. Puis on dit, ouais, ça fait combien ça? Comment on... Ah, premier exercice. Comment tu fais pour convertir un yuan en dollars? Tu es d'un pays étranger. Tu as d'autres monnaies. Ça veut dire quoi, ça? Puis la première question qui est arrivée par ma plus jeune, c'est qu'est-ce qui arrive si je le perds? Là, j'ai répondu la même chose que moi. Moi, quand je perds de l'argent, personne ne me rembourse. Non. OK? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qui arrive quand il n'y en a plus? Bien, la même chose que moi, quand il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Oui, mais là, on est 4 semaines, ça fait beaucoup de jours. Oui, c'est ça, ça fait beaucoup de jours. Là, mon but, c'était de les laisser se tromper. Oui, dans le tout à fond, fait. On se trompe on nous aussi avec notre argent. Ouais. Eux aussi ont le droit de faire l'erreur. Ils ont le droit de faire l'apprentissage qu'ils vont faire grâce à l'erreur. Et là, bien, justement, une de mes filles avait plus d'argent dans la dernière semaine. Ça, c'est tough. Oui, ça, parce que toi, comme papa, tu dois dire non parce que là, tu as... C'est tough pour elle. Ça n'a pas été tough pour elle. OK. Toi, tu étais confortable. C'est le seul qui ne voulait pas lire ton livre. C'est peut-être pour ça, là. C'est peut-être pour ça, oui. Possiblement. Alors ça, c'est un des apprentissages. Puis ça évite justement de « Papa, je veux telle chose, je veux tel vêtement, tel truc ». Finalement, ils ont acheté ce qu'ils voulaient acheter. C'est ça. Puis le seul moment où on disait non, c'est quand il était question peut-être de manger une collation une demi-heure avant un repas. On disait non, là, c'est pas le temps. C'est ça. Puis sinon, ils ont fait avec leur argent ce qu'ils voulaient faire. Ça, c'est un bon truc parce que ça... Et ça, tu peux commencer jeune. Tu peux commencer assez jeune. Tu me parles de 10 ans. Oui, 10 ans, tu peux faire ça. 3 ans, c'est trop jeune, mais 3 ans, tu peux expliquer que, regarde, il y a tant d'argent ici, là, puis on part en vacances. Puis là, tu dis, au bout de la moitié du voyage, regarde, là, c'est rendu comme ça. Puis là, c'est rendu pas mal plus petit. Il est temps qu'on revienne à la maison, parce que là, on ne pourra pas aller au restaurant le dernier jour. T'sais. Puis là, ils comprennent l'élément rareté. L'élément budget, c'est un peu ça, dans le fond. C'est la rareté, le fait que personne n'a de l'argent à l'infini. Oui, effectivement. Voilà. Je te disais avant l'entrevue que moi, j'ai fait écouter à mon fils, ça fait un petit peu moins d'1 an, des vidéos très bien faites sur le concept de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Et Louis-David, déjà à son âge, connaît le concept d'un actif, d'un passif, d'un investissement immobilier. Il était petit, puis je me rappellerai toujours, on était allé devant un de mes immeubles, je devais aller voir un locataire, puis il m'avait dit « Ah non, maman, pas encore le bloc, tu sais. » Et je m'étais retournée, j'étais stationnée, puis j'avais dit, Louis-David, un jour, là, j'ai dit, là, tu n'es pas conscient de ça, mais un jour, tu vas être très content que maman avait des immeubles, tu sais, mais à 3-4 ans, il n'était pas conscient de ça. Lui, il trouvait ça plate aller au bloc. Mais c'est ça. Je pense que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est de leur en parler. C'est la conception aussi que nous, comme adultes, on a par rapport à l'argent. Notre propre conception et aussi, tu as touché un point, le vocabulaire. Alors, qu'est-ce qui nous empêche souvent de s'impliquer financièrement dans nos trucs, c'est qu'il y a un vocabulaire relativement hermétique, dans le fond, à première vue. En pratique, tu as besoin de 10 à 20 mots de vocabulaire. Tu disais tantôt actif, passif, immobilisation. Pour quelqu'un qui n'a jamais entendu ça, sauf dans certaines nouvelles, quand c'est parlé par des gens qui ont des cravates puis des vestons, bien là, tu te dis, oh, ça, c'est un autre mot. C'est un peu comme en médecine. Hein? Tu rencontres un médecin, puis s'il commence avec ses termes, là, tu te dis, je ne sais pas ce que j'ai, là, mais ça a l'air grave. Okay? Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas, tu imagines. Alors, c'est la même chose avec le vocabulaire. Je pense que si on partait avec une vingtaine de mots, là, tu arrives avec inflation, par exemple, tu arrives avec des trucs comme taux d'intérêt, croissance économique, PIB, OK, tu mets ça, là, tu arrives à comprendre le concept. Puis quand je dis concept, là, on parle d'une petite définition, on ne parle pas d'un truc comme ça. Là tu écoutes les nouvelles financières, puis tu dis, ah, OK, là, je comprends à peu près. Okay? Puis l'autre difficulté, c'est que souvent, on mélange la haute finance, ou la finance, ou l'investissement, avec les finances personnelles. Mais les finances personnelles, telles que je l'ai écrit,
il n'y en a pas de terme technique là-dedans. Là. Ça. J'ai mis à un moment donné le mot bilan pour dire, ben, si vous voulez, vous pouvez faire votre bilan, puis voir un peu où et comment vous avez progressé. Vous pouvez calculer vos revenus et vos dépenses. Je pense que le terme le plus compliqué du livre, c'est revenus et dépenses. Vois-tu? Fait que c'est pas pire. C'est bon, c'est bon. Bon. Au-dessus, Tu n'as pas besoin d'être comptable. D'ailleurs, moi, j'aimerais que tu nous fasses un genre de mini crash course sur, mettons là, que les gens nous écoutent et disent « Ouais, mais moi, je ne tripe vraiment pas, là, justement, là, ils se sont reconnus dans ce que tu as dépeint comme portrait de gens qui n'aiment pas s'occuper de leurs finances puis qui trouvent ça compliqué. » Tu suggérerais quoi, là? Quelques petites étapes? Évidemment, lire ton livre, bien sûr. Hein? Alors, on peut se le procurer sur ton site web marcblais.ca. .com, excuse-moi. Alors, marcblais.com. Mais étape 1, là, ça serait quoi? Étape 1, c'est de se connaître soi-même. OK. Étape 1, c'est qui je suis et qu'est-ce que je veux faire dans la vie. OK. Dans la vie, pas avec mon argent, dans la vie. Dans la vie en général. Parce que l'argent, c'est l'outil. Oui. Hein, c'est un des outils. Tout à fait. L'éducation peut être un outil pour m'emmener où je veux aller. Oui. L'auto peut m'aider à aller où je veux. Oui. L'immobilier peut être un investissement qui Oui. va me permettre. Mais est-ce que c'est fait pour moi ou pas? C'est selon qui je suis comme personne. Donc, tu vois plein de gens aujourd'hui qui développent ce qu'on appelle le minimalisme. Oui. Okay? Eux, ils se disent, moi, toutes les gugus là, qui existent, je n'ai pas vraiment besoin de ça pour être heureux, mais je me contente de. OK? Alors, la pièce où ils vivent est plus petite, ils ont des choses essentielles de la vie, et ça, c'est eux. Oui. Certains autres ont besoin de d'autres choses. Oui. Moi, j'aime beaucoup voyager. Mes besoins pour voyager sont à peu près sans limite, vois-tu? Et j'ai des priorités de vie qui incluent le voyage, qui incluent de boire un bon expresso régulièrement. À la limite, j'aime mieux l'expresso que le vin, vois-tu? Mais en connaissant ça, tu arrives à un point où tu te dis, ben, pourquoi je dépense tant d'argent au restaurant alors que mon but, c'est de voyager, de boire du bon expresso. Donc, j'ai une bonne machine à la maison, je bois le meilleur café possible. Ouais. Et ça, moi, ça me rend heureux, là. Ça me nourrit comme personne. Puis, on parlait un peu avant l'entrevue des gens qui imitent les autres. Ouais. Parce qu'on imite les autres, pourquoi? Parce qu'on imite le bonheur. Ouais. Ce qu'on cherche, dans le fond, dans la vie, ce qu'on cherche, c'est le bonheur. On veut être heureux. Et être heureux, c'est chacun à sa façon. Il n'y a pas une façon d'être heureux. Donc, si j'imite quelqu'un que je crois qu'elle est heureuse, sans savoir peut-être qu'elle n'est pas du tout, en plus. Okay? Bien, je vais aller chercher son bonheur à elle, à cette personne-là. Je n'obtiendrai pas le mien. C'est ça. Alors, je vais acheter la même voiture, je vais acheter une maison dans le même quartier. Et là, je vais me dire, non, ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qui manque? Okay? Alors, moi, j'ai passé par ces étapes-là, puis à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie? Alors, j'aime voyager, j'aime faire ci, j'aime faire ça. Et ça, moi, je les ai notés, je les ai appelés des dépenses prioritaires. Oui. Alors. Fait que tu es prête à faire des concessions sur d'autres trucs, mais pas là-dessus. Exactement. Ou en tout cas, moins là-dessus. Exactement. Parce qu'à la limite, moi, j'étais un acheteur impulsif. OK. Pas compulsif, mais impulsif. OK. C'est à peu près la même chose. Là, il y a un petit peu plus de résistance, mais c'est à peu près la même chose. Donc, quand je me posais la question, est-ce que j'en ai besoin? OK? Ben moi, c'était toujours oui. J'avais besoin de tout. J'avais 2 ordinateurs. Ben oui, j'ai besoin d'un 3e ordinateur. Vois-tu? Et les chemises, ben j'en ai une comme ça. Une autre, oui, une autre pareil, j'en ai besoin aussi. Les jeans, c'était en spécial. Ça, c'est un truc vrai qui m'est arrivé. Tel modèle de jeans, qui est mon modèle, c'est en spécial à 20 Bon, en réalité, c'est pas grand-chose, 20 Mais là, je les achète. J'arrive à la maison, je les place dans le garde-robe, il y en a un autre paire, et là, je regarde comme il faut, l'étiquette est encore là. OK? Ça, c'est tout à fait fréquent. Donc, j'avais besoin de tout. Mais à partir du moment où j'ai établi qu'est-ce qui était prioritaire pour moi, je suis arrivé à mettre de côté tout le reste sans souffrir. Oui, c'est ça qui est important. C'est ça le danger. C'est un peu comme perdre du poids. Okay? Tu veux perdre du poids, mais tu ne veux pas souffrir de manger ce qui te fait le plus plaisir. Alors, c'est là que tu fais le tri de ce qui est prioritaire et de ce qui ne l'est pas. Alors, l'épicerie reste prioritaire. Okay? Le logement reste prioritaire. Donc, là, je suis en train de parler des frais variables. Okay? Il y a aussi ce qu'on appelle les frais fixes. Les frais fixes, c'est un peu la même chose, sauf que les frais fixes, c'est beaucoup plus long, modifier notre façon de faire. Parce que là, je me suis engagé, au niveau des frais fixes, je me suis déjà engagé avec une hypothèque ou un loyer, une automobile avec le gros paiement, par exemple, avec plein de choses comme ça. Et là, pour m'en sortir, je vais attendre le renouvellement de l'hypothèque, la fin de mon bail d'auto, mon bail, OK. Et là, mais ça me donne le temps de réfléchir. Alors, moi, je dis aux gens, commencez toujours par ce que moi j'appelle les frais variables, c'est-à-dire, quand on dit variable, hein, c'est tout ce qui varie, tout ce que je peux toucher. Et là, la beauté, c'est que j'ai un impact immédiatement sur ces frais-là, parce que dès que je sors de chez moi, et même quand je suis chez moi, je me fais solliciter de toutes parts. Et là, je peux me dire,
Ah non, des vêtements, non, je n'ai pas besoin. C'est correct. Ça, peut-être éventuellement. Et là, bon, je peux établir mon mécanisme à moi. Je dirais qu'il y a une autre étape qui est importante aussi, c'est celle de savoir qu'est-ce qu'on fait avec notre argent. Avant de dire, ben, oui, je peux dire ma priorité dans la vie ou mes priorités, c'est ça, mais est-ce que je fais bien? Okay. Parce que si je réussis à savoir ce que je fais avec mon argent, donc si je compile mes dépenses, je suis en mesure très rapidement d'avoir un miroir. Okay? Puis dire, est-ce que c'est moi ça? Ouais. Mais non, je viens de dire que moi, c'est le voyage, moi, c'est... OK? Puis là, j'ai dépensé dans des futilités. 1 000 de vêtements cette semaine. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est parce que vraiment, il n'y en avait plus puis il fallait faire de J'étais quoi? tenue, là. Ou, mais non, c'est des doubles puis des triples, puis c'est ça. Ouais. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. OK. Et là, ça te permet d'avoir un miroir, puis c'est de l'auto-coaching, dans le fond. Ouais. C'est que là, tu es capable, à chaque semaine, Moi, je le fais 2 fois par mois, aujourd'hui. Moi, au début, je le faisais plus souvent. Mais là, tu le fais avec quoi? Mettons ton relevé de carte de crédit ou... Tu peux faire ça, OK. mais des gens comme moi ne touchent pas à la carte de crédit pour des dépenses personnelles. La carte de crédit, c'est parce que tu es impulsif? Parce que je suis impulsif. OK. Puis un autre élément, c'est éprouvant en psychologie. Il y a des gens qui ne ressentent pas ce qu'on appelle la souffrance de sortir de l'argent. OK? Alors, là, on ne parle pas de gens qui sont très à l'argent puis que ça leur fait de quoi de se délester d'un petit peu de sous. Là. Ouais. Quand j'achète un truc que je paye 100 le mécanisme humain fait qu'il y a une souffrance du fait que je sors 100 en papier. En papier pour recevoir un bien. Ouais. Alors, j'ai décidé d'acheter une bonne bouteille de vin. Elle coûte 100 Est-ce que ça me vaut 100 Ben, des fois, je ne sais pas avant d'y avoir goûté, mais après, je me dis, non, ça ne vaut pas plus que 35 cette bouteille-là. J'ai fait une erreur. OK? Mais il y a eu une souffrance entre j'ai sorti 100 puis j'ai rentré plus que si je fais juste la carte de crédit avec la PayPass. Et pour 50 des gens... pas de doute que ça soit prouvé. Pour plusieurs personnes, ça ne fait aucune différence d'utiliser la carte de crédit, la débit ou le cash. Ah non? OK. Mais pour moi. OK. Et pour 50 des gens, selon les statistiques que j'ai lues, ça fait une énorme différence. Moi, je pense du fait que moi, je ne ressens pas la souffrance quand j'utilise une carte de crédit. Mais tu la sens quand tu je la sens quand j'utilise le Interac, le débit, la carte débit ou le cash. Ah, idéalement, moi, c'est le cash. Là, je me dis, attends, est-ce que ça vaut ça? Tu sais, l'analyse se fait dans mon cerveau. Alors que j'ai beau être un comptable puis avoir quand même géré des trucs assez gros, l'argent que je mettais sur ma carte de crédit, ben, c'était une transaction comptable. Un peu comme si je compilais des données pour quelqu'un d'autre. Puis je me dis, ben oui, ça s'envoie là-dessus. Puis là, à la fin du mois, 3 200 Non, il y a une erreur certaine. Et combien de fois j'ai révisé le calcul de la carte de crédit en disant, il y a une erreur ici, là, j'additionne. Ben oui, c'est ça. Ben là, je vais prendre chacun des éléments. On m'a fraudé, c'est sûr. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ben oui, ça, c'est vrai, hein? Ben oui, c'était cher. Comme ça. Une transaction. Et il y avait rarement d'erreur. Et il n'y avait pas d'erreur. C'est jamais arrivé. OK? Vois-tu, là? Et là, à chaque fois, je me dis, ben non, en plus, tu sais, tu reçois ton état de compte en retard. À l'époque, on le recevait par la poste, vois-tu? Puis là, tu t'es déjà engagé dans le mois suivant. Oh non. À la journée que tu te réveilles, tu te dis, écoute, il faut renverser la vapeur maintenant. Oui, des fois, oh boy. Le mal est fait. La dernière fois, ça m'a pris 1 an à renverser tout ça. Aïe, aïe. Et là, pendant 1 an, qu'est-ce que tu fais? Tu sacres un peu, tu es fâché, tu es déçu de toi-même. Et ça, c'est de la formation. C'est vraiment... c'est très formateur. C'est très formateur. Très formateur. Donc, toi, un des conseils, c'est de ne pas avoir de carte de crédit ou... Bien, selon les gens encore. Oui, selon les gens, selon notre profil. C'est ça, tu sens. Comment tu dépenses avec une carte de crédit? Combien tu te comportes avec le cash ou avec l'Interac? En général, l'Interac est aussi bon que le cash. Mais ça aussi, il faut que tu l'évalues toi-même pour voir comment est-ce que tu te sens avec ça. Puis, tu sais, moi, j'ai vu tout de suite là, que je dépensais beaucoup mieux quand j'utilisais mon cash. Puis, plus intelligemment. Là. Plus intelligemment. Parce que tu étais dans le 50 Je me posais des questions. Alors qu'avec la carte, j'en posais pas de questions. Non, je mettais la carte là, ça fait du sens. Ça rentrait. Puis, tu sais, on parlait de marketing subliminal antérieurement. Puis, l'affaire, c'est que les centres d'achat, les centres commerciaux sont tellement bien faits, bien pensés, que c'est beau, c'est grand, c'est éclairé, on se sent bien. Écoute, ils font jouer ta musique favorite d'une boutique à l'autre. Ils s'assurent que les couleurs, le machin, ils ont ta taille. Puis le linge sur le mannequin, c'est tout le temps wow, là. Il ne reste plus juste à payer. Le kit est là. C'est fantastique. C'est beau, oui. Fait que, à la longue, à force de me poser des questions, puis de voir comment est-ce que je réagis puis où est-ce qu'étaient les attrapes, je suis arrivé à aller au centre d'achat sans rien dépenser.
Et ça, j'avais jamais fait ça avant. OK. Tu vas au centre d'achat, tu dépenses. Tu trouves, c'est facile, de toute façon. Tu trouves de quoi dépenser, puis tu reviens avec des sacs. Oh, puis ouais. ça t'a coûté 200, 300, 500, ça va vite. Puis à un certain moment, je me suis surpris en me disant, « Hey, c'est beau ce truc-là. Ouais, tel produit, c'est beau. » J'étais content pour ceux qui l'achetaient. Finalement, je me prenais un café, je regardais passer les gens, puis je m'en retournais chez moi. Tu n'en avais pas nécessairement besoin, donc c'est super. Voilà. Puis, j'étais pas tombé dans le piège de qu'est-ce que les gens vont dire de moi si j'ai ce veston, si... Bon. Et c'est un peu ça le grand piège. Ouais. Alors, évidemment, Marc Blais, plein d'autres conseils dans ton super livre. Puis, tu sais, moi, j'aime ton concept de 7 minutes par jour. Tu sais, vous n'aimez pas ça, les finances, vous ne voulez pas regarder votre budget. 7 minutes par jour pourrait changer votre vie. Alors, évidemment, moi, étape numéro 1, là, je vais revenir sur tes étapes. Allez chercher le livre de Marc. Alors, on peut se le procurer sur ton site web, marcblais.com. Un immense merci, vraiment fort intéressant. J'invite les gens à lire ton livre et puis, bien sûr, peut-être à t'écrire si éventuellement leur vie est changée à la lecture de ton livre. Alors, un immense merci. Et évidemment, merci à vous, merci de votre confiance. Je vous souhaite d'assainir vos finances, de reprendre justement le contrôle de votre vie financière. Merci du fond du cœur et à la prochaine chronique. Salut!